Je vais proposer un jeu, pour que ce soit quand même pas trop juste moi qui parle. À certains moments, je vous demanderai des règles. Si vous répondez juste, vous commencerez avec un avantage. Si vous répondez faux, vous commencez avec un désavantage. Ah bah mec, c'est qui te double? Ah non, mais c'est nul. Donc pour commencer, chaque personnage a évidemment une fiche personnage, elles sont sur la table, elles sont belles, elles sont, j'en ai pas de vide mais voilà. Et entre autres, ils ont principalement des attributs, au nombre de 8, qui vont être les statistiques qu'ils vont lancer. Ces statistiques sont donc la force, la résistance, l'agilité, la discrétion, la perception, le savoir, les arcanes et le charisme. C'est ça. Je vais pas toutes les préciser, je vais juste préciser que les arcanes, grosso modo, c'est la capacité magique, c'est-à-dire la puissance des sorts, l'endurance magique du personnage, mais ça va surtout être aussi sa réussite magique. Et que le charisme, c'est pas sa beauté, mais c'est sa capacité à paraître et à transmettre ce qu'on veut. Donc sa capacité à être intimidant, à être compréhensif, triste, etc., etc. Ou à paraître, dans tous les cas. Chacun de ces attributs est évalué sur 20, plus il est élevé, plus le personnage est doué, moins il est élevé, plus le personnage n'est pas doué. Si la situation est pressée ou que le test est particulièrement complexe, je demande un jet, je ne demanderai pas un jet tout le temps. Chaque jet peut avoir 4 issues. Lequel d'entre vous veut citer ces 4 issues? Moi. Vas-y, je t'en prie. Échec, échec critique, réussite, réussite critique. Précisément. Ouais, c'était facile. C'est pour ça que je l'ai pris. Rajouter, Attends, voilà. c'était le plus Tu peux rajouter un avantage pour Nira. Ouais, moi j'ai pas écouté non plus. Vas-y, c'est des avantages là. Du coup, voilà, chaque jet peut être réussi ou raté, s'il est au-dessus ou en dessous respectivement de la valeur qu'on doit faire. Par exemple, si Sohara doit faire un test de perception, si elle fait 11 ou moins, elle réussit son test, c'est une réussite. Si elle fait au-dessus de 11, donc 12, 13, etc., c'est un échec. À ceci près que si elle fait un tout pile, c'est une réussite critique, quelque chose de particulièrement monstrueux pour l'équipe, en bien. Si c'est un échec critique, donc à 20. C'est quelque chose de pas bien pour l'équipe. Sachant qu'il y a une exception, c'est Ernesto, qui sacrifie des points de critique, c'est-à-dire que lui il a en plus le 19 en critique, donc 10% de chance en tout de faire un critique, pour 5% de chance sur l'intégralité de ses tests. Ça. Le pacte avec le diable, ça existe. Pour que les jets soient pas juste basés sur des stats, chaque personnage va avoir des atouts et des faiblesses qui vont pouvoir jouer. Les atouts vont faciliter les tests, les faiblesses vont les complexifier. Voilà, j'ai retrouvé ma ligne. Du coup, pour l'état des personnages, vous oubliez les PV, vous oubliez ce que vous voulez. On va jouer avec un système de jetons. Les jetons, comme vous l'avez vu pour l'avantage, c'est un peu la même idée, c'est que je vais donner des jetons, pas physiques, mais je vais donner des jetons à mes joueurs pour leur dire tu es blessé, tu es fatigué, etc. Lequel d'entre vous peut me résumer les 4 barres ou les 4 types de jetons que je peux vous donner? Moi je peux. Alors il y a santé physique, il y a fatigue physique, il y a santé mentale et il y a fatigue mentale. Nickel. Moi je sens que je vais me planter, je vais encore avoir un truc plus dur. J'ai dédicacé cet avantage à ma mère et à mon chat. Et donc comme vous voyez, toutes les stats vont pouvoir s'afficher au-dessus des noms. Un peu à ma sœur. Donc par exemple, ami technicien, est-ce que tu peux mettre un point partout à l'Incio histoire qu'on voit à quel point ça fait mal? Mais juste un partout. Ouais, juste L'Incio un partout, Swelly. t'es pas obligé d'en mettre 40, voilà. Vas-y, fais tout. Voilà, donc la goutte qui est là représente la blessure physique. Donc en gros, il est blessé. Ici, non, là, c'est la fatigue physique, il est fatigué. L'œil qui pleure, c'est la santé mentale, c'est-à-dire qu'il va perdre de la santé mentale, il va tendre vers la folie. Et l'œil avec la spirale, c'est la fatigue mentale, c'est à force d'utiliser de la magie, on commence à en perdre le contrôle. En gros là je suis dans le mal. C'est ça. S'ils obtiennent 3 jetons de blessure ou de fatigue physique, ils vont tomber dans le coma. S'ils obtiennent 3 jetons de santé mentale, ils deviennent fous et je prends totalement en contrôle sur le personnage. S'ils prennent 3 jetons de fatigue mentale, je prends juste le contrôle de leur magie, mais qui pour le coup va faire complètement n'importe quoi. Ensuite, on a le système d'avantages et de désavantages que vous connaissez si vous regardez Aventure, ce qui je pense est le cas de la majorité du chat. Mais en gros, ils se comportent bien, c'est un avantage qui leur donne des bonus. S'ils se comportent mal, c'est des désavantages qui leur donnent des malus. Chaque personnage a une réputation qui leur est propre et qui va impacter dans certaines situations. Lequel d'entre vous peut me dire dans quelle situation est-ce que la réputation va jouer? Vas-y, t'as l'air... Elle est facile, T'avais l'air bien parti. Vas-y, fais-la. Et par exemple, à un premier contact avec quelqu'un qui veut nous embaucher, si t'as une sale réputation, les gens ils vont pas forcément te faire confiance ou ils vont te détester d'office. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir un sacré charisme et une sacrée
bonne manière en présentation pour pouvoir balancer la balance. Et à l'inverse, quand t'as une très bonne réputation, t'as besoin de rien faire. C'est comme si t'avais un bonus de charisme. C'est le piston. Ouais, c'est le piston. Ouais, franchement, c'est le piston. C'est genre, t'arrives, déjà les gens ils savent plus ou moins qui t'es puisque t'as une réputation. Quand t'as une réputation neutre, bah t'es ni bon ni mauvais, donc personne sait qui t'es. C'est pratique pour passer inaperçu. C'est pas très pratique pour quand on a envie qu'on parle de toi. Voilà. C'est ça. Bien joué. Oh, magnifique impact sur le micro. Désolé pour vos oreilles. Du coup, je dois être chaud. En dehors de ce système de réputation, on va voir un concept de dé de destin. Le concept de dé de destin, du coup, c'est toi qui vas l'expliquer. Alors, à chaque début de partie, en fait, on va lancer un dé à 20 faces, chacun notre tour. Et plus on fait un chiffre petit, mieux c'est. Donc, celui qui a fait le lancer avec le nombre le plus petit, c'est celui qui commencera tout le temps, enfin presque tout le temps. À chaque fois que ce sera à tour de rôle, et bah ce sera le premier en fait. Et ainsi de suite. Genre si j'ai fait 5 et que tout le monde a fait au-dessus, bah c'est moi qui vais commencer à faire les actions importantes. Je rajoute juste un truc. C'est que, en plus de ça, il va y avoir une notion d'aléatoire général. C'est-à-dire que dès que je vais avoir besoin d'une notion d'aléatoire, je vais me référer au test de destin. Par exemple, ils ouvrent un coffre. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans ? Bah, c'est celui qui ouvre le coffre qui va déterminer la valeur de ce qu'il y a dedans en fonction du test de destin. Vous allez rapidement expliquer vos personnages, vous n'êtes pas obligé de tout dire, surtout s'il y a des points d'histoire que vous préférez conserver pour vous, ce qui peut être intéressant. Lincio, à toi l'honneur. Alors moi, je suis un raton laveur. Alors de base, j'étais vraiment un raton laveur, tout ce qu'il y a de plus normal, le genre de truc qui bouffe des pommes à longueur de journée, qui les lave d'abord. Sinon ce sera un raton tout court. Donc j'avais ma tribu de ratons laveurs, enfin c'était ma famille, les Swelly du coup. Prononcer ça comme ça, on s'en fout en fait, Swelly. On savait pas écrire un raton laveur de toute façon. Et du coup on habitait à l'arbre 34, c'est au fond de l'allée à gauche. Et c'était pas trop haut, c'était bien quand t'étais petit pour monter, enfin bref. Et du coup j'avais ma petite famille de ratons laveurs et tout, mais bon j'étais un peu rebelle parce que bon voilà quand même, j'ai je sais plus quel âge j'ai 9 ans, du coup 18 ans en âge U1. Et du coup je me barrais souvent, genre pour prendre l'air, comme on dit. Et j'ai fait la rencontre d'une stèle magique que j'ai eu un contact avec elle. Et ben cette enfoirée m'a transformé. Et du coup je ressemble au beau gosse là-bas, poilu et humanoïde. Du coup je suis un putain de raton laveur à moitié de loup aussi. Cool. Et j'ai une écharpe quand il est froid. Elle est rouge. Du coup, Lincio Loup, fais-moi ton test de destin de la soirée. Voici mon test de destin et mon histoire. Et tu es un raton. Oh putain. Je suis un raton laveur. J'ai fait 11, Ça va. donc c'est passable. Ok. Nira. Alors. Du coup, je n'ai point changé de personnage. Par rapport à la saison 1. Donc je suis toujours naine. La différence, c'est que je ne me bats plus à la hache, mais à l'arc. Et j'avais aussi une arbalète magique avant. Mais là, cette fois, je suis à l'arc. Donc je mesure 1m30, j'ai 23 ans en je sais plus quel âge et 32 ans dans je sais plus quel âge. Je sais plus dans quel Le ordre plus c'est. jeune sera l'âge humain. Voilà, donc 32 en vrai et 23 en âge humain. Je maîtrise la magie de la lumière parce que je suis régisseur lumière. Oh. J'aime. En fait, j'ai toujours été solitaire avant de rencontrer l'équipe, mais depuis que j'ai rencontré cette belle équipe de bras cassés, auquel je me suis énormément attaché, eh bien, nous sommes un petit peu inséparables et Sohara est ma chouchoute. Fais-moi ton test de destin. J'ai trop envie de rigoler. Ça sera un 13. Ok. Ils sont super mal. Sohara. Donc je m'appelle toujours Sohara Mordok. Je suis toujours une femme, ce qui est plutôt impressionnant. Effectivement. On avait Néo-Ange comme race. J'ai pas changé de race, j'ai changé de nom de race. Je suis une électrienne. Parce qu'entre-temps, j'ai écrit un vrai background. J'ai Il y en avait une pas avant. très 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 mauvaise réputation. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais vraiment sale. J'ai 16 ans. C'est aussi pour ça qu'elle m'adore, c'est parce que c'est un peu ma maman. Bon, elle veut me faire l'amour, mais j'ai 16 piges quoi. Je suis vraiment un petit kiki. Je fais 1m71 et ça tout le monde s'en fout. Je suis une guerrière qui manipule les plantes et je suis riche. Actuellement.
On est tous riches actuellement, mais ça va pas durer à mon avis. Donc moi j'ai une histoire personnelle un peu décadente. J'ai été vendue par mes parents à l'âge de 4 ans, donc je me souviens pas trop de ma vie d'avant. Et j'ai été vendue à un mec vraiment sale, crado, un gros porc qui me battait et qui me réduisait à l'esclavage. Je suis rentrée dans une taverne où en fait ils étaient tous les 4 en train de voler tout le monde dans cette taverne. Genre lui il volait, lui il faisait des tours de magie et elle dansait comme une salope avec une balle de pole dance pour faire diversion. Nira elle a vu Enfin genre elle a vu comment l'homme me traitait et du coup elle a pas du tout kiffé, elle a réagi. Ils lui ont tous cassé la gueule et on s'est barré et depuis ce jour je me suis promis que plus jamais ils auraient besoin de me protéger moi, que c'était plus à moi de les protéger. Conclusion. Je les aime, putain. Je m'attendais pas à celle-là, mais c'est pas mal non plus. Fais-moi ton test de destin. C'est un 19. C'est un 19. Je tenais à le dire. T'as dû prendre le 2 en fait. Je suis vraiment très mauvaise aujourd'hui. Ernesto. Alors, bah du coup, moi je m'appelle toujours Ernesto Pelotas. Je suis un voleur elfe noir qui maîtrise l'électricité. Du coup, j'ai 103 pièces d'or. Donc pour l'instant, c'est moi qui ai le plus de pièces d'or, je crois. Donc je suis content. J'adore les chaises. Voilà. Et donc je désapprouve. Alors, Fais-moi ton test de destin. Voilà. J'ai juste oublié de dire, moi du coup je suis un 19. transmuté, un raton laveur transmuté humain. Ah oui. Et je suis un mage de feu, parce que si je balance du feu et que vous comprenez pas, c'est tout à fait normal. Donc je suis un mage de feu. Voilà. Vous avez été convié il y a quelque temps par missive par un lord d'Arcantia qui vous a convoqué dans son manoir à Arcantia pour vous confier une mission. Il vous en a guère parlé plus, si ce n'est qu'il vous a dit que c'était plutôt personnel et plutôt important. Il se prénomme. Il se prénomme Lord Labanen. Vous arrivez dans cette salle dans laquelle vous voyez à la table là-bas 2 personnes. totalement. Visiblement une personne assez âgée et une autre plus jeune, Une femme, non? une femme précisément. Elle a une robe et un bâton de magie. C'est ça. Il y a un tapis ours. Qui sont en train de parler pour l'instant et vous interpellent avec un simple « Ah, vous êtes enfin arrivé. Les choses intéressantes vont pouvoir commencer. »